Alors, pour introduire ce message, je vais vous dire une seule chose. Ce matin, ce n'est pas Naïk qui se tient devant vous, mais c'est un instrument du Seigneur. Pour introduire donc ce message, nous allons prier. Tendre Père Céleste, merci, Papa, pour ce privilège que tu nous offres. Ce privilège, Seigneur, que tu m'offres, moi, Seigneur, d'être ta porte-parole. Dispose nos cœurs, nos esprits, Seigneur, afin que ton message s'enracine en nous, Seigneur, et nous aide à croître. Amen. Le titre de mon message est « La vie selon l'esprit ». Quand je dis esprit, je sais que vous pensez au Saint-Esprit, donc l'esprit avec grand E. Moi, je vous parlerai de la vie selon l'esprit petit e, régénéré, dont l'apôtre Paul parle dans l'épître donc, aux Romains, chapitre 8, donc tout le chapitre 8 en fait. Est-ce qu'on peut parler de la vie selon l'esprit sans parler du baptême? Je vous dirai non, parce que le baptême, c'est le début. C'est le moment où on s'engage. Sans le baptême, il n'y a pas vraiment de démarrage, on va dire, officiel. Alors, la Bible nous parle du baptême en Jésus-Christ. Elle nous parle aussi donc de la repentance. L'apôtre Jean, donc Jean-Baptiste, a baptisé d'eau et Jésus-Christ est venu baptiser d'esprit. C'est vrai qu'il y a souvent cette confusion de se dire le baptême d'eau, le baptême d'esprit, mais quel est le bon baptême? Il n'y a qu'un seul baptême, nous dit Éphésiens, dans le chapitre 4. Il y a un seul Seigneur, il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, pardon? Un seul, voilà. Donc, il n'y a qu'un seul baptême, c'est le baptême en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que le baptême est important? Le baptême est important parce que non seulement il y a une prise de conscience, mais il y a aussi cet engagement qui est essentiel, parce que le baptême nous permet de savoir, déjà de prendre conscience de notre état et de reconnaître Jésus à sa valeur, c'est-à-dire celui qui est là pour nous aider, celui qui est là pour nous faire passer donc de l'état de pécheur à l'état, j'ai envie de dire, d'être spirituel, de né de nouveau. Dans Ézéchiel chapitre 36, que je vous invite à prendre. Ézéchiel, donc 36, chapitre 36, versets 26 à 27. Le Seigneur a annoncé ce baptême donc, en parlant donc, à son prophète, en disant « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Dans le verset 26, le Seigneur dit qu'il nous donnera un cœur nouveau et qu'il nous donnera également un esprit nouveau. Un cœur nouveau, pourquoi? Parce qu'il dit dans ce verset que nous avons un cœur, avant Jésus, donc nous avons un cœur de pierre, et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, Dieu va nous transformer et va nous rendre sensibles aux choses de l'esprit. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cœur de chair. Mais il dit aussi qu'il nous donnera un esprit nouveau. Esprit nouveau, donc avec petit e, d'où la nouvelle naissance. Il dit qu'ensuite, après nous avoir donné cet esprit nouveau, il mettra en nous son esprit. Donc, Dieu qui vient habiter en nous. Pourquoi c'est essentiel de bien le distinguer? Parce que effectivement, la Bible nous parle nous parle d'un seul baptême, mais à plusieurs exemples. Nous avons l'exemple donc de Corneille, qui fut baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Nous avons l'exemple des 12 disciples à Éphèse qui ont été baptisés donc
du baptême de Jean après, donc Jésus-Christ, qui ont été baptisés du baptême de Jean, mais l'apôtre Paul, lorsqu'il les a vus, a su qu'ils n'avaient pas été baptisés d'esprit et du coup leur a demandé de quel baptême ils avaient été baptisés. Et l'apôtre Paul leur a imposé les mains pour justement leur faire cette transmission donc, du Saint-Esprit. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir marcher selon l'Esprit. On va s'arrêter un instant donc, sur l'exemple de Corneille. Alors, je vous donne la référence, donc c'est dans Actes 10. Corneille, avant de recevoir le Saint-Esprit, la Bible nous dit que c'était quelqu'un de pieux, c'était un adorateur de Dieu, il avait la crainte de Dieu, il était pieux, il priait sans cesse et il faisait l'aumône, donc il faisait les œuvres donc, de Dieu. Il a été préparé en amont et le Seigneur a disposé les circonstances pour que son serviteur, Pierre, vienne lui prêcher la parole, lui parler de Jésus, lui prêcher l'évangile. Et c'est après avoir entendu cet évangile, quand il a cru, lui et sa maison furent tous baptisés, donc du Saint-Esprit. C'est important, l'évangile est important dans ce sens que la parole nous montre que sans la parole de Dieu, on ne peut pas véritablement être rempli de son esprit. Nous avons besoin de méditer cette parole. Pour marcher selon l'esprit, nous avons besoin d'être régénérés. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin d'être transformés. L'apôtre Paul dira dans Romains 8, 9, dira dans Romains 8, 10, que lorsqu'on n'a pas Jésus, je vais lui dire, si Christ est en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous avons besoin donc que l'esprit de Christ, donc le Saint-Esprit, vienne habiter dans notre esprit pour pouvoir marcher selon l'esprit et faire la volonté de Dieu. Alors, la vie selon l'esprit. La vie selon l'esprit, pour cela, il faut une prise de conscience. Il faut une prise de conscience de son état. Il faut une prise de conscience de son état et de sa nouvelle identité en Christ. En général, lorsqu'on passe quand on se baptise, au début, on pense, je parle en fait de mon cas, on pense que c'est lors du baptême que tout se passe. Mais en fait, c'est au baptême que tout commence. La prise de conscience de l'état, elle est progressive. Elle n'est pas à un instant T et puis tout s'arrête. Non. La parole nous révèle notre moi. L'Esprit de Dieu nous conduit dans cette prise de conscience et nous révèle qui on est et nous révèle ce que nous devons abandonner. Notre nouvelle identité en Christ, nous pouvons la connaître grâce à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous la révèle à travers son esprit. En général, quand on parle de la parole, on a tendance à mettre d'un côté la parole et de l'autre côté l'esprit. Mais la Bible nous dit que la parole est esprit. Dieu est esprit. Donc sa parole aussi est esprit. On ne peut pas dissocier le Saint-Esprit d'un côté et la parole de Dieu de l'autre. Souvent, quand on a des échanges, on va parler plus de la parole et on dira oui, mais il faut que tu sois inspiré du Saint-Esprit. Oui, mais la parole nous dit que la parole de Dieu est vie. Donc la parole et le Saint-Esprit sont un, ils sont inséparables. Lorsque le Seigneur nous remplit, parce que la Bible nous le dit, que lorsque Dieu travaille avec son esprit, dans notre esprit petiteux, avec sa parole. Je vais vous faire une petite démonstration de ce qui se passe quand on est sous l'autorité du Saint-Esprit ou quand on est sous l'emprise des œuvres de la chair. La Bible nous définit les œuvres de la chair comme étant la chair,
mais aussi le fait de marcher sans Dieu. Donc j'invite Fabienne, Daniel et Abby, qui sont mes acteurs du jour, pour illustrer ça. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que nous sommes sanctifiés donc par Dieu, esprit, âme et corps. Ce qui se passe quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est que quand il y aura une situation qui va se présenter devant nous, on aura tendance à marcher selon le corps. Donc, si le corps n'a pas bien géré ses émotions, eh bien, c'est tout l'être qui prend un coup. Par contre, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand notre esprit, petit e, est rempli du Saint-Esprit, eh bien, lorsqu'une situation arrive, c'est l'esprit qui conduit, en fait, c'est notre esprit qui conduit la situation, et notre corps est, j'ai envie de dire, est soumis. Est soumis. Donc, quand Dieu dit qu'il faut que, dans sa parole, quand Dieu dit qu'il faut que nous méditions sa parole jour et nuit, c'est justement pour nous préparer lorsque la tempête arrive, pour que nous soyons capables de résister. Je voudrais dire à chacun de mes frères et sœurs que quand nous venons à Jésus, c'est vrai que Dieu, c'est notre repos, c'est notre rocher, mais Dieu ne nous appelle pas pour nous garder et nous laisser faibles. Dieu nous appelle pour nous fortifier, pour nous renvoyer au combat, pour nous renvoyer combattre. Donc nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin que notre esprit soit régénéré. L'apôtre Paul dira que qu'un héritier qui demeure enfant ne diffère en rien d'un esclave du péché. L'héritier qui est fils de Dieu, qui reçoit l'Esprit de Dieu, qui grandit, qui est adulte, lui, il sait faire face à l'épreuve. Merci. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, donc quand notre petit esprit est régénéré, il faut aussi que cela impulse donc une dynamique dans notre marche. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, parfois nous sommes remplis, mais nous ne savons pas que nous sommes remplis. Parce que dans notre intelligence, nous restons encore dans cette captivité et nous ne laissons pas à Dieu faire son travail au travers de notre esprit. Dans tout ça, la perception que nous avons donc de nous, avant Jésus et après Jésus, est très importante. Parce que quand on n'a pas Jésus, on manque d'espérance, on n'a pas accès finalement à ses promesses et on n'a pas accès en fait à tout ce package que Dieu a mis à notre disposition pour nous fortifier, pour nous rassurer, pour nous affermir et pour nous conduire. Mais quand on a Jésus, on a tout ce package. Mais bien souvent, on est comme des personnes qui disposent d'un chèque en blanc. On a le chèque, mais on regarde toujours à la difficulté. On a un chèque en blanc, mais on va regarder à notre dette en fait. Alors que Dieu nous dit que la dette, elle a été payée. Et que Jésus nous a donné un chèque en blanc. Et que donc ce chèque en blanc veut dire que maintenant, il nous donne la capacité de faire face à ces obstacles. Parce que lui, il a payé le prix. Mais pour cela, nous devons être sous sa dépendance. Dans le chapitre 7, l'apôtre Paul fait justement cette prise de conscience donc, de cet état en disant « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu
par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. L'apôtre Paul avait accepté la loi de Dieu. L'apôtre Paul était, comme il le dit, esclave de la loi de Dieu de par son entendement. Donc ça veut dire que dans sa raison, dans son vouloir, il avait accepté la loi de Dieu. Mais dans sa chair, il y avait un combat qui s'était installé. Et c'était ce combat-là que lui, il avait identifié. Il l'a identifié, et il a reconnu Jésus dans ce combat. Et il le dit, grâce soit rendue à Jésus, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que des fois dans nos situations, nous avons cette prise de conscience? Est-ce que nous prenons conscience qu'en Jésus, la Bible nous dit que nous sommes bénis? Est-ce que nous avons conscience que quand nous sommes dans cette situation, Jésus nous a déjà équipés? Quand nous prions, quand nous méditons la parole, l'Esprit de Dieu nous affermit, l'Esprit de Dieu nous remplit notre petit esprit. Et quand l'adversité arrive, quand la situation arrive, est-ce que nous avons conscience de cette nouvelle identité en Christ? Se dire, maintenant je suis une nouvelle personne, Christ est mort pour moi, j'ai l'Esprit de Christ en moi. Je dois marcher inspiré par cet Esprit. Je dois marcher inspiré par Dieu lui-même et non pas regarder à ce que me dit la situation. La Bible nous dit que nous devons marcher par la foi. La foi, ce sont les yeux de l'Esprit. Nous ne devons pas marcher selon nos yeux. Donc, dans cette partie, l'apôtre Paul, non seulement il a conscience, il a plaisir à cette loi, il a conscience de son état, il va à Jésus et il s'engage justement dans cette action. Il laisse Dieu l'accompagner dans cette action. Il rentre dans l'action avec Dieu. Il a conscience que le Saint-Esprit provisionne nos esprits, nous donne la provision suffisante et nécessaire pour faire face à l'épreuve. Justement, parlons de l'épreuve. Que représente l'épreuve pour le chrétien? L'épreuve, j'ai envie de dire, on pourrait dire c'est une situation qui nous cause beaucoup de tracas. Ça peut être la maladie, ça peut être plein d'autres choses. Quand on n'est pas en Jésus, on va gérer la situation avec nos moyens, on va gérer ça comme on peut. Mais quand on est en Jésus, la Bible nous dit que Dieu nous donne la provision nécessaire pour justement faire face à tout ça. Qu'il est mort, c'est pour ça, qu'il a tout payé sur la croix. Et que lui, il suffit de lui faire confiance, d'être sous sa dépendance et de ne pas avoir peur. Dans la Bible, il nous dit à plusieurs reprises, ne crains rien, je suis avec toi. L'épreuve, ça peut être perçu pour certains comme un coup dur. C'est vrai, à un moment, ça peut être perçu comme un coup dur. Mais la Bible nous montre que l'épreuve est là aussi pour nous affermir. L'épreuve est là pour nous révéler. L'épreuve est là pour, déjà, permet aussi à Dieu de savoir où nous sommes rendus et ce que nous sommes en capacité d'accepter ou pas, de gérer ou pas. Jacques, dans le chapitre 1, dit que nous devons voir dans l'épreuve un sujet de joie. C'est vrai que l'entendre, ça fait c'est un peu dur de se dire que dans l'épreuve, je dois être dans la joie. Il dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Ça, c'est un sentiment qu'on ne partage pas. Quand on passe dans l'épreuve, quand même on sait qu'on a Jésus, c'est difficile d'être heureux pendant l'épreuve. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Donc l'épreuve est là pour nous faire devenir adultes. C'est important d'en prendre conscience parce que quand l'épreuve arrive, bien souvent, on se replie sur soi et on combat avec ses propres armes. Alors que la Bible nous dit que nous devons, quand l'épreuve arrive en tant que fils de Dieu,
en tant que personne donc régénérée par l'Esprit de Dieu, si du moins nous méditons la parole et si nous avons reçu l'Esprit de Christ, nous devons être heureux. Parce que c'est l'occasion pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, de montrer qu'on a grandi. Quelqu'un qui n'est jamais, j'ai envie de dire, quel exemple je pourrais prendre? Quelqu'un qui est malade et qui ne reçoit pas des médicaments. Si nous lui disons, tu es guéri, la personne ne croira pas. Mais si la personne reçoit ses médicaments sans le voir, sans en prendre conscience, elle aura toujours le sentiment, si son corps ne lui permet pas de bouger dans l'immédiat, elle aura toujours le sentiment qu'elle est malade. Mais si elle a cette conscience que le Seigneur a déjà payé le prix et que là, elle est juste en train de passer une phase pour passer d'un état à l'autre, elle a la conscience du médicament. Elle sait que ce médicament va faire des choses en elle. Alors là, elle se sent, j'ai envie de dire, avant même de sentir l'effet dans son physique, dans sa pensée, elle est déjà guérie. Et nous savons que sur le plan médical, la pensée impulse beaucoup la guérison. Enfin, du moins, la pensée a un impact. Selon comment je suis dans ma pensée, il y aura un impact plus ou moins positif sur la maladie. Donc, c'est important d'en prendre conscience. C'est important de savoir que l'épreuve qu'on traverse, c'est peut-être une phase de transition pour que le Seigneur m'emmène à un point B. Nous sommes censés grandir. Et bien souvent, nous nous arrêtons sur la situation. Mais en étant des enfants nés de nouveau, en étant des êtres spirituels que Dieu veut faire passer d'un point A à un point B, il y a des choses que nous devons abandonner. Dieu ne peut pas venir de lui-même nous faire sortir, j'ai envie de dire, l'incrédulité ou l'impatience ou la colère. Il aurait pu, mais ce n'est pas le cheminement qu'il a prévu pour nous. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Dieu se sert de ces situations pour sortir de nous ces choses qui sont un frein pour j'ai envie de dire, son action dans notre vie. Ces choses qui sont un frein pour cette nouvelle personne à laquelle il nous appelle. Et l'épreuve sert à ça. L'épreuve va servir à Dieu de changer nos caractères. Bien souvent, nous demandons, Seigneur, j'ai envie d'être patient, j'ai envie d'être sage, j'ai envie d'être moins colérique. Mais ça ne se fera pas d'un claquement des doigts. On passera par des situations qui vont nous mettre dans une situation d'inconfort. Un peu comme ce que l'apôtre Paul disait dans Romains 7, « Je fais ce que je ne veux pas ». Il avait conscience de cela. Mais nous, quand cela nous arrive, il ne faut pas que j'ai envie de dire, c'est normal d'être dans cette situation d'inconfort. Parce que cette situation d'inconfort veut juste dire que par notre entendement, nous savons ce que nous devons faire. Nous savons ce que nous devons faire, mais dans notre chair, il y a cette résistance. Mais cette résistance ne sera que de courte durée si nous, dans notre pensée, nous avons déjà compris comment la chose marche. Si nous ne l'avons pas compris, nous allons garder ça, en fait. Nous allons entretenir cette situation, j'ai envie de dire, de lamentation. Nous n'allons pas prendre autorité. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous prenions autorité. Le fait de savoir que les défis sont là pour faire éclore ce que nous sommes en Christ, ça devrait nous aider à changer notre perception et surtout notre regard à l'autre. Le texte, donc, de référence, qui est donc Romains 8, 35 à 39. Je vais juste prendre le premier verset, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité,
ou le péril ou l'épée. C'est vrai que dit comme ça, mais on se dit, bon, la persécution, non, je ne suis pas persécutée, la nudité, non, la faim, non, enfin, l'épée, non. Mais il y a d'autres choses qui viennent. Quand on pense à la séparation de l'amour de Christ, en général, on voit toujours l'autre. C'est l'autre qui va agir dans ma vie. C'est l'autre qui fera que. Quand on se fâche avec l'autre, mais on va rester sur ça. C'est-à-dire qu'on va cultiver un peu cette offense, cette situation vraiment qui nous a... On va la garder et on va la retourner dans tous les sens. Alors que nous ne devrions pas la retourner dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que quand Dieu permet ça, qu'est-ce qui s'accomplit en nous ? C'est l'œuvre de Christ en moi qui s'accomplit. Ce n'est pas l'autre mon problème. Ce n'est pas le prochain mon problème. Ce n'est pas la situation qui arrive mon problème. Mon problème, c'est de savoir de rester connecté à Jésus et de ne pas perdre le focus. Pourquoi Dieu m'a appelé ? Si Dieu m'a appelé à être un grand leader, forcément, il va m'éprouver pour que je puisse être capable de mener, j'ai envie de dire, toute une population. Si je n'arrive pas à gérer ma colère, si je n'arrive pas à gérer ma sensibilité à l'offense, si je n'arrive pas à gérer, j'ai envie de dire, certaines choses de ma vie, pourrais-je vraiment être un bon leader ? Non. Mais Dieu le sait. C'est pour ça que Dieu permet que par ces épreuves, par ces défis, nous soyons transformés. Je reprends encore le verset donc dans Romains 8. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai envie de vous dire, à moi-même aussi, que lorsqu'une situation difficile se présente devant nous, à nous de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut changer en moi. Parce qu'il ne s'agit pas de l'autre. L'autre viendra faire la chose. On va être fâché, oui. Mais si nous, en tant que chrétiens, on perd de vue ce pourquoi on a été appelés, ce pourquoi on est là, quelque part, nous sommes en train d'enlever du sens à notre engagement. Si, quand la situation arrive, je reste focalisée sur ce que Eric m'a fait, mais quelque part, déjà, je me déconnecte de mon Dieu, parce que je focalise sur Eric, et tout ce que je vais faire, même avec Dieu, il y aura ce voile. C'est-à-dire que même quand j'irai prier, il y aura Eric. Je ne l'accepte pas volontairement, mais ce sera en moi. Et Dieu sait tout, il voit tout. Donc ça, c'est un frein pour Dieu. Parce que Dieu voit que mon esprit n'est pas libre. Il ne peut pas avoir de connexion avec lui parce que je suis remplie d'autres choses. Des fois, on veut se mentir à nous-mêmes, se dire, oui, mais c'est bon, je lui ai pardonné. Ça va, j'ai pardonné. Même si je ne suis pas allée le voir, j'ai pardonné. Même si je ne lui ai pas dit de mauvaises paroles, c'est bon, j'ai pardonné, je suis passée à autre chose. Mais Dieu seul sait si on est vraiment passé à autre chose. Parce que quand on va à Dieu, quand on n'est pas passé à autre chose, c'est comme s'il y avait un frein, quelque chose qui empêche, en fait, à Dieu de nous entendre et de nous répondre. Donc, je voudrais vous dire que il faut qu'on arrête de voir l'épreuve, il faut qu'on arrête de voir le défi, il faut qu'on arrête de voir les frictions entre frères ou peu importe avec qui, comme étant des attaques personnelles. Parce que quand on est en Jésus, la Bible nous dit, l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors oui, c'est vrai, on va dire c'est facile à dire, hein. C'est Christ qui vit en moi, mais quand même, c'est à moi qu'elle a fait du mal, c'est mon compte en banque qu'elle a vidé, c'est, je sais pas, enfin, on peut être plein d'exemples. On peut se le dire, mais en vérité, ce qui se passe, la Bible nous dit aussi que rien n'arrive si Dieu ne le permet pas. Si Dieu permet, c'est qu'il a un plan à réaliser dans nos vies, qu'on ne soupçonne pas. Mais il a un plan à réaliser. Il a besoin de nous polir, de nous épurer, de nous travailler, de faire en sorte que nous prenions conscience. Si je ne suis pas face à ces défis, si je ne suis pas face à cette épreuve, comment est-ce que je peux savoir que c'est mon épreuve, que c'est mon défi ? Comment est-ce que je peux savoir que cette chose est en moi et que c'est un frein pour Dieu ? C'est comme quand je suis malade. Si je n'ai pas de symptômes, comment est-ce que je peux savoir que je suis malade ? Donc, l'épreuve est là pour ça. L'épreuve est là pour nous faire prendre conscience et aussi de valider notre cheminement. Parce qu'il n'y a pas que du négatif dans l'épreuve.
je ne sais pas pour vous, mais dans notre marche chrétienne, selon qu'on commence au début, on va dire, on commence un peu à tâtons, et puis dans la marche, mais on est plus ou moins affermi dans certaines situations. Et quand on a conscience de ce qu'on était avant et ce qu'on est maintenant, mais on se rend compte quand même qu'il y a eu du changement. Je ne suis peut-être plus aussi sensible à l'offense qu'avant. Je ne suis peut-être plus aussi impatient qu'avant. Je tolère peut-être des choses plus ou moins bien, où j'ai développé une certaine sagesse, du moins que Dieu m'a permis de développer, pour faire face à certaines situations. Et c'est ça, en fait, que Dieu fait dans nos vies. L'épreuve est là pour accomplir l'œuvre de Christ en moi. Cette œuvre, c'est l'œuvre de Christ en moi, naïque. Ça va pas être fait de manière générale. Ça va être fait de manière générale, oui, mais ça commence d'abord par moi. Pour que, sur le plan général, ce soit porteur de fruits, que ça profite à tous, il faut déjà que Dieu enlève en moi ce qui est un frein. Il m'a été donné, il y a quelque temps, de vivre justement une situation où j'avais été donc offensée par lors d'une situation à l'église. Et ma première réaction a été, puisque c'est comme ça, de toute façon, personne n'est remplaçable, moi, j'abandonne. Et je me suis dit, je vais pas abandonner ma relation avec Dieu. Je vais rechercher quand même ce que Dieu veut pour moi. Parce que finalement, c'est l'autre qui m'a fait, mais ce Dieu ne m'a rien fait. Je suis restée accrochée à Dieu et j'ai recherché sa face. Et c'est ce verset qu'il m'a donné. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et quand j'ai eu ce verset et que j'ai eu à faire la méditation, ça m'a donné une gifle, parce que là, j'avais compris qu'il ne s'agissait pas de l'autre, mais il s'agissait de moi. C'est moi qui voulais quitter le navire. C'est moi qui voulais tout abandonner, parce que j'ai pas su gérer l'offense qui m'avait été faite. J'ai pas su gérer la situation comme elle est venue. Au contraire, je me suis laissée gérer par la situation. Parce que là, du coup, c'est l'orgueil. Enfin, voilà. J'ai voulu faire par moi-même. J'ai voulu choisir la facilité en disant, comme c'est comme ça, j'arrête. Au moins, j'aurais plus à gérer ça. Après tout, moi je viens à l'église, je vais rencontrer mon Dieu. Voilà, c'est ma relation avec Dieu qui compte. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais au final, si, ça a de l'importance. Parce que Dieu nous appelle pour son œuvre aussi. Et que quand on dit, parce que ça on le dit souvent, c'est très facile de le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, nous devons accepter parfois de crucifier cette chair. Nous devons accepter parfois de passer au-delà de la difficulté. Et nous devons accepter aussi que après ça, il y aura quelque chose de plus grand pour moi. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que cette situation, quand je l'ai vécue, je vous assure, c'était vraiment pas agréable, mais pas agréable du tout. Mais quand j'ai accepté de changer mon regard, de me dire, Seigneur, si tu le permets, c'est qu'il y a quelque chose que tu as envie de travailler en moi. Qu'est-ce que tu veux travailler en moi? Quelle est cette chose qui t'empêche peut-être de me faire passer d'un point A à un point B? Quand j'ai accepté de faire cette part, le Seigneur m'a révélé que c'était ma sensibilité à l'offense. Et quand je l'ai compris, c'est comme si mon regard s'ouvrait. J'ai compris et là, je me suis dit, tiens, finalement, c'est vrai que j'étais sensible à l'offense et que le Seigneur a permis que cette situation arrive pour me faire comprendre à quel point j'étais sensible à l'offense. Et que quitter le navire, quand on dit qui nous séparera de l'amour de Christ, bien souvent c'est nous-mêmes qui nous séparons. Je ne veux même pas dire bien souvent, mais c'est nous qui choisissons. Parce que choisir, ce n'est pas forcément dire la chose. Dès lors qu'on pose l'acte, on a déjà choisi. Donc parfois ça peut être, comment dirais-je, c'est pas par action, mais on le fait de manière passive, mais quand même on choisit de se séparer de cet amour. Alors, en ce matin, ce message, c'est vraiment un message d'encouragement
Je voudrais vous dire que lorsque le défi arrive, lorsque l'épreuve arrive, ne regardons pas notre frère comme étant celui qui veut nous faire du mal ou qui nous pose des problèmes ou qui me dérange. Non. Pensons que nous sommes maintenant en Christ et qu'il faut que Christ accomplisse son œuvre en nous. Ce qui se passe, ce n'est pas l'autre le problème, mais c'est l'œuvre de Christ en moi. C'est l'œuvre de Christ en moi. Ce n'est pas l'autre, mais c'est l'œuvre de Christ en moi. L'autre n'est qu'un canal par lequel va peut-être passer l'ennemi pour me bousculer. Mais au final, de qui il s'agit? Il s'agit de moi. C'est moi qui ai fait cet engagement avec Jésus. Et si j'ai confiance en ce Dieu-là, qui aime en tout temps d'un amour parfait, qui ne me laissera pas tomber, je sais que s'il l'a permis, c'est parce qu'il a un plan à accomplir. Je voudrais vraiment vous exhorter dans ce sens, et moi-même aussi. Là, pour conclure, juste 3 phrases. Lorsque l'épreuve arrive, résistons. Disons à l'épreuve qu'elle n'aura pas raison de nous. Lorsque l'échec arrive, pensons que c'est un témoignage que nous allons rendre plus tard. L'échec n'est pas une fatalité. L'épreuve n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est l'occasion pour moi de me perfectionner, d'être cet être que Dieu veut que je sois, cet être parfait que Dieu veut que je sois. Amen.